Salam salam la famille Outsider, vous avez l'opportunité de gagner la semaine prochaine le maillot du Real ou le maillot du Barça. La semaine prochaine c'est le Classico. La dernière fois on a fait un tirage au sort ici avec la Liga, vous-même vous savez, c'est mes partenaires, c'est mes gars, ils n'ont aucun problème les gars de la Liga, ils ont été très sympas de nous offrir le maillot soit du Real ou de l'Atlético. Le gagnant a été contacté, il nous a répondu et il recevra son maillot sous peu. La semaine prochaine, il y a un deuxième concours pour le Classico. Donc tu as la chance de gagner soit le maillot du Real, soit le maillot du Barça. Pour ce faire, tu dois t'abonner à la page Instagram Les Outsiders et à mon Twitter personnel. Pourquoi? Parce que je balancerai le lien d'inscription pour le concours cette semaine, au courant de la semaine, sur Instagram et sur Twitter. Donc si tu n'es pas abonné à Instagram ou Twitter, tu verras sûrement pas le lien, tu pourras pas t'inscrire et tu gagneras peut-être pas de maillot. Donc du coup, la balle est dans ton camp, c'est à toi de jouer. Vous pouvez vous abonner sur le Instagram Les Outsiders, mon Twitter personnel, tel qu'affiché à l'écran, et vous aurez l'opportunité peut-être de gagner le maillot de votre choix, soit celui du Real, soit celui du Barça. Bonne chance à tous. Du coup, restez à l'affût, tirage au sort Classico, le lien sortira cette semaine, je ne sais pas encore, lundi, mardi, mercredi, mais il y a un lien qui va être balancé sur Instagram et sur Twitter. Salam salam Outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Bilbao. Très bonne performance de la part des boys de Xavi. Jouer à San Mamés, jouer à l'extérieur, ce n'est pas une tâche facile et aujourd'hui ils ont réussi à très bien le faire. Sincèrement, cette équipe-là, on l'a dit la dernière fois, c'est plus le cholismo, c'est le chavismo. C'est une équipe qui se déplace non seulement à l'extérieur, mais qui se déplace très bien en ce moment en Liga. Cette saison, le Barça a gagné énormément de matchs à l'extérieur sur des terrains compliqués. Le Barça sait se battre. Je dis bien le Barça sait se battre. Le Barça avait peut-être besoin, au-delà de l'identité du football, du tiki-taka, des machins, de tout ce qui est beau et tout, ils avaient besoin d'avoir peut-être un peu plus de combat en eux. Ça passe à travers certains joueurs sur le terrain. Araujo en est un, Franck Kessié est capable d'amener ça, Frenkie de Jong, il sait se battre dans la classe. On va être sérieux, s'il y en a un autre qui se bat comme un fou furieux, c'est bien Gavi. Et aujourd'hui, dans ce match-là à San Mamés, là où l'intensité a été de mise dès le début de la rencontre. Dès le début de la rencontre, tu sais que ce match-là va être compliqué. Dès le début de la rencontre, tu te poses des questions à savoir est-ce que c'est un rectangle terrain de football ou c'est un octogone, je dis bien, pour se battre. En tout cas, Gavi, il est rentré avec l'intention de se battre. On l'a vu, il a failli perdre la tête. C'est même pas une métaphore, c'est la réalité. C'est un fou. Mais Gavi, calme-toi. Mais calme-toi, franchement. Calme-toi. Gavi, tu n'as pas de maman. Gavi, tu n'as pas de famille. Gavi, tu n'as pas des gens qui t'aiment. Franchement. Mais pourquoi tu veux te suicider à chaque match? Gavi, à chaque match, il rentre avec l'envie de mourir. Gavi, il écrit son testament avant le match alors que le boy, il n'a rien à donner. Tu es né avant-hier. Franchement, Gavi, ton testament, il est vide. Faut pas nous fatiguer. Gavi, sois sérieux. Gavi, viens sur le terrain. Pas toi, mais ne viens pas, je dis bien, pour te suicider. Aujourd'hui, 2 fois d'affilée, il met sa tête dans des positions, tu comprends pas. On peut bouler sa tête, je dis bien. C'est la guillotine. C'est la guillotine. Je vous ai dit, San Mamés, c'est pas un terrain de football, c'est un stade de MMA. C'est du sérieux là-bas. Ça se bat et ça sort des guillotines. Bref, tout ça pour dire que tu as un Gavi qui a l'intensité qu'il faut en début de rencontre. Tu as un Barça qui a l'intensité qu'il faut en début de rencontre. Et je pense réellement que le fait que ce Barça-là a eu une semaine de préparation en est pour quelque chose. Ça fait une semaine que le Barça est en préparation pour ce match-là à l'extérieur face à Bilbao. Ça fait une semaine que les gars se préparent physiquement et mentalement. Et aujourd'hui, ils ont été à la hauteur, je dis bien, de l'événement. Parce que Bilbao, c'est une équipe qui te pousse. C'est une équipe qui va essayer de te frustrer. C'est une équipe qui aussi est capable de sortir en contre et d'aller très vite. Aujourd'hui, ils l'ont montré. Parce que Bilbao n'a pas marqué de but, mais normalement, ils doivent marquer. Ils doivent marquer. Franchement, ils doivent marquer. Moi, aujourd'hui, je dis bien, Iñaki Williams, mais je pète des câbles. Je pète des câbles. Je pète des câbles. Lui, il joue avec son petit frère, il doit péter des câbles. Il faut qu'il lui parle. Il faut qu'il parle à Williams Junior. Franchement. Mais on lui a rien demandé, s'il te plaît. Tapine. Normalement, à ce moment-là, c'est un but. C'est une égalisation, je dis bien, pour Bilbao. Cependant, Williams Junior ne se gère pas. Le centre de son frère est parfait. Il suffit juste de dévier le ballon pour que ça rentre. Il loupe complètement le ballon. Ensuite, tu as un enchaînement, je dis bien, d'arrêt de Marc-André Ter Stegen qui a été excellent aujourd'hui. Donc, du coup, tu as un Barça qui n'a pas joué un match facile. C'est pas tous les matchs en Liga que tu viens, tu domines, tu gagnes et tu passes à autre chose. Surtout cette saison. Et c'est là où j'ai envie de les féliciter. Parce qu'à la fin de la journée, on est rendu, je dis bien, au 25e, 26e match. Le Barça a gagné 21 matchs cette saison, mais ils en ont gagné presque une dizaine en gagnant 1-0. Ça montre aussi que de temps en temps, ils sont capables de faire le dos rond, de subir, mais c'est le cholismo. Franchement, c'est le cholismo, c'est le chavismo, et ça leur marche, et ça marche à la perfection. Je l'ai dit ici, no excuses, play like a champion.
Pour moi, c'est un Barça qui joue comme un champion. Et c'est un Barça qui, en ce moment, a 9 points d'avance sur le Real et peut mettre le Real à 12 points dès le week-end prochain. Pour mettre le Real à 12 points le week-end prochain et définitivement, je dis bien, se dire qu'ils vont être champions, il faudra d'abord marquer des buts. Et pour marquer des buts le week-end prochain, lors du Classico face au Real, il faudra que les boys sur le terrain, ils se gèrent. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler quand même de Lewandowski qui faisait son retour. Lewandowski a fait son retour, il m'a fait un contrôle, on dirait le contrôle de Granit Xhaka sur la passe de Trossard. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Ceux qui ont vu le match d'Arsenal, ils savent très bien de quoi je parle. L'action, elle est magnifique. Xhaka, on lui a rien demandé. Petit contrôle, je dis bien, tue le gardien. Malheureusement, le contrôle est trop long. Lewandowski, aujourd'hui, ça a été la même chose. Plusieurs fois dans le match, tu sens qu'il est frustré. Pourquoi? Parce que et ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il manque un tout petit peu de rythme. Le toucher de balle n'a pas été là aujourd'hui. Ça ne change en rien sur la qualité du joueur. Lewandowski est un grand joueur quand même. Mais c'est juste que tu sens que le rythme, tu sais, les matchs de football, c'est comme ça aussi. Il faut que tu enchaînes. Donc, plus tu enchaînes, plus tu joues, plus tu as les automatismes, plus tu as le toucher, moins tu rates de contrôle, etc. Donc, Lewandowski, avec toute la volonté qu'il avait quand même aujourd'hui, à mon humble avis, il ne fait pas un très bon match. Mais c'est pas grave. Il aura l'occasion de se rattraper dans une semaine lors du Classico. Surtout qu'il a encore une semaine de préparation. D'un autre côté, tu as deux boys qui sont à côté de lui. Et c'est ça l'équation au Barça. Parce que Ousmane Dembélé n'est pas là. Et tu sais que Ousmane Dembélé, il est pertinent. Au match aller face à Bilbao, il sort une top performance de Dembélé. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, je me rappelle, j'ai débriefé le match. J'étais là. J'étais là. Depuis le début de la saison, on est là. Donc franchement, on va être sérieux. Dembélé, c'était un bandit. C'était le Dembélé de Dembélé. Je pense même que Sergi Roberto, au match aller, il s'était géré. Donc aujourd'hui, tu regardes et tu te dis, OK, le Barça arrive. Lewandowski, il y a eu donc les suspensions, les blessures, machin, tout ça, etc. Ces derniers temps, il n'était pas là. Il est de retour. Ferran Torres, il est là. Il est constamment là. Comme je dis, il est toujours là. Lui, il est toujours présent. Un enfant qui prend son cartable, qui va tous les jours à l'école, mais à chaque fois qu'il sort de l'école, sa tête est vide. Ferran, tu sers à quoi? Ferran, personne ne le respecte maintenant. En fait, Ferran, plus personne ne le respecte. Ferran, Lewandowski l'a grondé en début de match, j'étais choqué. Ferran est pris dans un entonnoir, il y a deux boys de Bilbao qui sont sur lui. Il n'arrête pas de dire à Lewandowski, mais ils étaient deux contre moi. Ils étaient deux contre moi. Si, dos. Mais il n'y a rien du tout, je dis bien. L'autre, il s'en fout. L'autre, franchement, il s'en fout. Lewandowski, il voulait sa passe, il ne l'a pas eu. Donc aujourd'hui, tu as un Ferran Torres qui est sur le terrain, qui est malheureusement pas aussi pertinent. Comme d'habitude, ça reste Ferran Tokar Torres. Je pensais qu'il était devenu Ferran anti-Tokar Torres, mais il est toujours dans le tokarisme. Cet enfant-là baigne dans le tokarisme. J'ai l'impression que c'est comme Obélix, je dis bien, quand il était petit, il est tombé dans la potion. Ferran est tombé dans le tokarisme. C'est pas possible parce que je comprends pas. Ferran, en termes de positionnement, franchement, il est très pertinent. Mais le football, c'est pas juste du positionnement. Des fois, il faut que tu sois tranchant, même dans des situations compliquées. Il faut que tu sois capable de sortir de ton chapeau quelque chose qui va te permettre de faire la différence. Parce que c'est pas toujours que tu vas être confortable sur un terrain de football. Et Ferran, tu peux pas compter sur lui, franchement. Je suis désolé. Rafinha, aujourd'hui, il fait son match. Il claque son but. Si tu regardes statistiquement cette saison, quand même, Rafinha est en train de se gérer. Cependant, moi, Rafinha, je reste sur ce point de base-là. C'est que je m'attends à ce qu'il soit beaucoup plus virevoltant comme ailier, mais c'est sa première saison. Et en plus de ça, il vient d'arriver, je dis bien. Donc, c'est pour ça que je suis plus dur avec Ferran. Parce que Ferran, il est né en Espagne. Il a grandi en Espagne. Il ne faut pas nous fatiguer, quoi. Il ne faut pas nous fatiguer, sincèrement. C'est un poulet du pays. C'est un pollo du pays, franchement. C'est un boy espagnol. Il connaît très bien la langue, la culture, la bouffe, etc. Il n'est absolument pas dépaysé. C'est pas les Rafinha, là, on peut dire, on les a pris du Brésil, on les a amenés en Angleterre, machin, après on les a trucs, etc. Adaptation et tout. Ferran, il est chez lui. Il est chez lui. Donc je comprends pas pourquoi il réussit pas à... Quand même, Ferran, quel que soit l'adversaire, tu as l'impression qu'il est nul. De Las Palmas à Bilbao. C'est pas possible. Même Intercité, je dis bien, ça a été compliqué. Faut pas nous fatiguer ici quand même. À un moment donné, moi je dis... Il y a trop de lacunes dans ce Barça-là. Que dire de Ansu Fati? C'est-à-dire qu'offensivement parlant, c'est pour ça que je dis que c'est un Barça qui gagne 1-0, 1-0, 1-0. Tu sens que défensivement, ils ont réglé un problème. Ça, il n'y a rien à dire. Mais devant, c'est le chantier, je dis bien, pour l'année prochaine. Parce que ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est difficile. Ansu Fati est sur le banc. Ça fait rentrer Kessie avant de faire rentrer Ansu Fati. Personne ne lui fait confiance lui aussi. Les gars ne lui font plus confiance. Mais c'est grave. C'est le numéro de Messi quand même que tu as sur le dos, mon petit. Je veux dire, s'il est trop lourd pour toi, peut-être on a compris, mais je m'attends quand même à ce qu'il y ait un sursaut d'orgueil de la part de ces enfants. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc chaque match, on revient avec les mêmes débats. Ferran, Tokar, Torres. Ansu, Tokar, Fati. Gay. Ansu épuisé. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Bref.
On va voir ce que ça va donner lors du Classico. Mais j'espère que ces enfants-là sauront, je dis bien, dans un match important, parce que le Classico reste le Classico. Normalement, quel que soit ton niveau de forme, que tu sois du Real ou du Barça, quand tu arrives au Classico, tu dois te transcender. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dimanche prochain. Dans une semaine où le Barça a des problèmes avec la justice, dans une semaine où on dit que le Barça a peut-être, je dis bien, fait des trucs pas très catholiques en termes d'arbitrage, machin, à gauche et à droite, eh ben, j'ai envie de dire que quand même le Barça gagne le match sur deux décisions arbitrales qui ne sont pas des erreurs, excusez-moi, deux décisions arbitrales qui ne sont pas des erreurs finalement. Il n'y a pas hors-jeu sur le premier but de Rafinha. Et si tu regardes sur le deuxième but, c'est dommage, c'est triste, franchement. Moi, j'ai regardé les gars de Bilbao, j'ai eu de la peine pour eux, j'ai eu de la peine pour mon gars Valverde. Moi, Valverde, quand même, c'est mon copain. Vous-même, vous le savez, sincèrement. Ernesto, le mathématicien, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent à quel point moi et Valverde, on a partagé des moments épiques dans des débriefs du Barça. On a passé des moments sensationnels, lui et moi. Franchement, Valverde, je l'aime bien. En tant que personnage, c'est quelqu'un qui m'a, moi, enjaillé en tant que créateur de contenu parce que je suis venu ici et j'ai beaucoup parlé de Ernesto Valverde. Mais aujourd'hui, sincèrement, Yaman, vous voulez quoi? Maintenant, la question, c'est de se poser en fait, pourquoi les règles là sont écrites comme ça? Est-ce qu'il y a place à l'interprétation pour l'arbitre? Parce que l'arbitre va venir te dire que lui, noir sur blanc, c'est marqué que si sur l'occasion qui mène à un but, il y a une main, il faut annuler. Tu vois. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que le pied de Frenkie de Jong est trop haut? Est-ce que l'autre, il saute, il ne voit pas? Est-ce qu'il se protège? Est-ce qu'il truc? Est-ce que... Là, on vient, je dis bien, la différence entre ce qui est écrit et l'interprétation que tu peux en faire. Donc voilà. Qu'aujourd'hui, Bilbao, comme je dis, ils peuvent... moi, cette décision-là, elle est sifflée contre Arsenal, j'ai mal. Hein. Franchement, entre vous et moi, c'est parce que les Catalans, ils sont contents, ça les arrange, effectivement. Et en plus de ça, comme je dis, c'est la loi, il y a main, tu vois. Mais même si c'est la loi, moi, la même décision est sifflée contre Arsenal dans un match où je peux aller chercher la victoire ou un point, je pense que j'aurais pété un câble. Franchement, j'aurais pété un câble. J'aurais dit, mais il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès, tout ça, etc. Mais on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Donc, c'est comme ça. C'est les règles. Donc, du coup, tu as un Barça qui, en plus d'avoir un tout petit peu de baraka, a eu aussi un très, très grand gardien de but aujourd'hui. Ter Stegen au top de sa forme en ce moment. Il n'y a rien à dire, c'est le boss. C'est lui le jefe. Lui, le jefe, il fait les arrêts pour tout. Il fait même les arrêts pour les caméras. Il fait même les arrêts quand il y a hors-jeu. On lui a rien demandé, il va quand même faire l'arrêt, je dis bien. Il saute, il plonge, les réflexes sont au top. Un très, très grand Marc-André Ter Stegen. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le Barça, défensivement, ils ont réglé beaucoup de problèmes. Leur marquer des buts, c'est pas forcément facile. Ça peut leur arriver de faire des erreurs et tout, comme aujourd'hui sur le but de Iñaki Williams. Mais n'empêche que derrière, ça reste très, très solide. Jules Koundé fait son match tranquillement, posé, sincèrement. Christensen fait son match, grand match même de sa part et tout. J'en veux à Berenguer. Il y a une occasion là où Iñaki Williams, il sort le ballon sur la ligne de touche. Berenguer doit faire un centre normalement pour Williams Junior. Ce tocard là, il essaie d'ouvrir son corps. Il a cru qu'il était Thierry Henry. Christensen est revenu contrer le ballon. Franchement, c'est pour ça que je dis que le Barça joue des matchs difficiles. Hein. Il joue des matchs, c'est pas facile. Hein. Il joue des matchs difficiles, mais ils s'en sortent. Pour moi, ça, c'est l'ADN d'un champion. C'est l'ADN d'un champion. C'est des bails du Real Madrid. Franchement, ils ont activé leur mode Real Madrid, ces couleurs-là. Des matchs compliqués où tu te dis non, mais comment ils ont fait pour gagner 1-0? Combien de matchs cette saison le Barça a gagné 1-0 et tu te dis que ça aurait pu faire 1-1 et peut-être il n'y aurait pas eu de scandale. Il y en a en pagaille. Donc c'est pour dire, ils sont solides mentalement, ils sont solides défensivement. Il suffit juste que les gars devant, ils se gèrent un tout petit peu. Surtout les ailiers, surtout en l'absence de Pedri, parce que quand Pedri n'est pas là, tu sens qu'il y a un petit déficit à la création, parce qu'on le veuille ou non, les gars ont des rôles. Hein. Frenkie de Jong, on lui a demandé de protéger le boy Baldé. C'est pour ça qu'il lance beaucoup Baldé et ça marche en plus. Moi, j'aime bien ce style-là en fait de Xavi. Quand les gars jouent où tu as un Baldé qui va monter là-bas, tu as un autre latéral qui va monter là-bas. Donc du coup, ça permet, je dis bien, aux deux boys qui sont là, à côté de Busquets, de pouvoir redescendre un tout petit peu et de créer le jeu. En plus, c'est des boys qui ont de la qualité. Frenkie, tu sais que de derrière, il lance Baldé. Franchement, Frenkie de derrière, si Ferran fait une bonne course, il lance Ferran. Il y a des combinaisons qui sont faisables là-bas. Tu as un triangle qui fait du sens. De l'autre côté aussi, entre Rafinha, Sergi Roberto, peut-être Gavi, ou en tout cas le boy qui joue là-bas, tu sais que si ça travaille bien, il y a quelque chose que tu peux faire là-bas. Donc du coup, sincèrement, dans la construction du jeu, je trouve que ça fait énormément de sens ce Barça-là. Franchement, il fait énormément de sens. Mais quand Pedri n'est pas là, tu sens que ça joue beaucoup sur les ailes. Et il faut des ailiers performants. Et en ce moment, au Barça, il n'y a qu'un seul ailier performant parce que l'autre, il est à l'infirmerie. C'est Ousmane Dembélé. Et en ce moment, c'est Rafinha. Donc, à suivre, franchement. J'ai hâte de voir comment le Barça va s'en sortir dès la semaine prochaine face au Real, en sachant que le Real, entre-temps, soit ils sont qualifiés en quart, soit ils sont éliminés d'une manière extraordinaire, parce qu'il faudrait que Liverpool fasse la soirée des soirées quand même pour éliminer le Real, mais
On va voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.